Bonjour et bienvenue sur la chaîne HB Multicréation, la chaîne qui va vous permettre de créer votre entreprise de A à Z et de tout comprendre sur son fonctionnement. Alors, je tiens avant tout à remercier tous ceux qui m'ont soutenue en likant mes vidéos, en s'abonnant à ma chaîne, pardon. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir que vous avez apprécié. Et merci également à tous ceux qui ont regardé, même s'ils ne se sont pas abonnés ni likés. Mais l'essentiel, c'est que j'espère vous avez apprécié. Alors, dans un premier temps, et dans ce premier épisode, très important et déterminant pour la vie de ton entreprise, nous allons parler du choix de ton statut juridique et des régimes fiscaux. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est un passage, c'est un épisode qui est vraiment, très, compliqué. Je sais que c'est parfois, un peu complexe pour certains, mais, essayez de tenir le coup, d'aller, jusqu'au bout de la vidéo parce que vous aurez plein d'informations. Tout au long des vidéos, je ferai, quelques petits résumés pour que vous ayez arrivé à pour que vous arriviez à comprendre. Mais si vous avez, un souci tel quel qu'il soit, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, des questions, pour que ce soit plus clair pour vous. Voilà, donc on y va? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu souhaites, créer ton entreprise, tu vas d'abord devoir, et ça aura une importance capitale dans la vie de ta future entreprise, choisir ton statut juridique. Et ce choix, il va être vraiment très important parce qu'il va venir déterminer tes droits et tes obligations en termes d'imposition. D'où l'importance de bien réfléchir et de ne pas prendre à la légère la décision que tu vas prendre parce que ça va également déterminer tes responsabilités juridiques et le régime d'imposition dont tu dépendras suite à ton choix de statut juridique. Donc ce choix, il va également déterminer les règles de taxation des bénéfices et de ton chiffre d'affaires à la TVA. Alors pour que tu comprennes bien, un statut juridique ou encore forme juridique est le cadre légal qui s'impose à une activité économique. Par exemple, une entreprise individuelle est un statut juridique ou encore une forme juridique. Ce qu'il faut savoir, et ça c'est très important, c'est qu'il y a deux critères déterminants qu'il va falloir comprendre lors de la création de ton entreprise. C'est d'une part l'activité elle-même que tu auras choisie. Donc, ton activité, en fait, va déterminer, l'imposition de droit et d'autre part, le montant du seuil de ton chiffre d'affaires et ça, je t'expliquerai un petit peu plus tard parce que je voudrais pas t'embrouiller et j'aimerais vraiment que tu suives jusqu'au bout. Et on va vraiment y aller doucement, pour que vous puissiez comprendre, et aller jusqu'au bout de la vidéo. Alors, tu auras le choix donc de créer ton entreprise soit en nom personnel, donc c'est-à-dire en tant que personne physique, avec ton nom et ton prénom, soit sous forme de société, et là on parlera alors d'une personne morale. Si tu fais le choix d'exercer en activité en nom personnel, tu fais le choix de créer une entreprise individuelle. Et donc on va alors utiliser l'acronyme EI. Alors un acronyme, pour ceux qui ne savent pas, c'est les initiales d'un groupe de mots. Ainsi, EI, c'est l'acronyme de entreprise individuelle. Si tu as choisi d'être un ou une entrepreneur individuel, donc en ton nom personnel, tu auras le choix entre deux régimes fiscaux pour ton imposition sur tes revenus professionnels. Ce qu'il faut savoir, c'est que de plein droit, tu seras imposable à l'impôt sur le revenu. Mais, bien sûr, tu auras la possibilité d'opter pour l'imposition sur les sociétés si c'est plus intéressant pour toi. Donc, je vais maintenant vous parler d'un nouveau statut qui est entré en vigueur depuis le 15 mai 2022. D'après la loi numéro 2022-172 du 14 février 2022, il n'y a plus qu'un seul statut unique pour l'entreprise individuelle. Avant cette loi du 14 février, lorsque vous étiez entrepreneur individuel, votre responsabilité était illimitée sur tous vos biens personnels et professionnels. Donc vous deviez opter pour l'EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée, et donc faire une déclaration d'insaisissabilité pour séparer vos biens personnels,
donc votre patrimoine personnel de votre patrimoine professionnel et ainsi de vous protéger en cas de problème avec vos créanciers. Maintenant, depuis la loi du 14 février 2022, vous n'avez plus la possibilité d'opter pour cette option. Et vous êtes maintenant avec un statut unique qui est l'entreprise individuelle. Et vous êtes donc responsable sur votre patrimoine professionnel uniquement. Ce qui veut dire que votre patrimoine personnel ne peut être affecté que par des dettes personnelles et que votre patrimoine professionnel ne peut être affecté que par des dettes professionnelles. Sauf cas particulier, dans le cadre d'imposition, mais c'est vraiment particulier et ça peut faire l'objet peut-être d'une autre vidéo. Alors votre patrimoine professionnel, ça peut être votre marchandise, votre fichier client, votre véhicule professionnel, votre fonds de commerce. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent concerner le patrimoine professionnel. Pour tous ceux qui ont déjà lancé leur entreprise, ce dispositif va également pouvoir être appliqué, mais seulement pour les créances postérieures au 15 mai 2022, donc la date de l'entrée en vigueur de cette loi. Donc retenez bien que depuis le 15 mai 2022, vous disposez d'un statut unique pour l'entreprise individuelle qui vous permet de séparer automatiquement vos deux patrimoines lors de la création de votre entreprise. Vous pouvez par contre décider de ne pas séparer ces biens pour certains créanciers, c'est-à-dire par exemple pour avoir recours à un prêt bancaire. Le statut unique te permet également d'opter pour l'impôt sur les sociétés, IS, ce qui ne serait pas le cas si tu n'optes pas, car le régime de droit pour les entreprises individuelles est l'imposition sur le revenu. Important également, tu devras faire figurer sur tous tes documents commerciaux, tels que les factures, les devis, les cartes de visite, etc., la mention obligatoire, entreprise individuelle ou EI, soit avant, soit après tes noms et prénoms. Donc, par exemple, si tu t'appelles Paul Durand, tu noteras entreprise individuelle Paul Durand ou Paul Durand entreprise individuelle ou EI Paul Durand ou Paul Durand EI. Le choix d'exercer en tant qu'entreprise individuelle n'est pas forcément adapté à toutes les situations, donc il faudra bien réfléchir à ton statut et pourquoi tu veux choisir ce cadre juridique pour ton entreprise. En principe, ceux qui choisissent d'exercer en tant qu'entreprise individuelle, c'est principalement pour la facilité de gestion et la facilité de création. Pour créer une entreprise individuelle, seule une personne physique peut exercer en nom personnel, donc en son nom et prénom. Il sera alors soumis de plein droit à l'impôt sur le revenu, mais il aura tout de même la possibilité d'opter à l'impôt sur les sociétés. Donc cette personne physique en nom personnel devient alors entrepreneur individuel. À savoir que les activités industrielles, elles, ne peuvent pas relever de ce régime. Et tu auras aussi le choix d'opter pour la micro-entreprise si tu penses que tu ne dépasseras pas certains seuils de chiffre d'affaires annuel. Nous verrons les seuils dans une autre vidéo, je pense, parce que voilà, il faudrait que vous assimiliez déjà tout ce qui est régimes fiscaux et statuts juridiques avant d'aller un peu plus loin. Pour opter à l'imposition sur les sociétés, tu peux le faire soit à la création de ton entreprise, soit jusqu'à l'expiration des 3 mois suivant la fin de l'exercice. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un exercice? Un exercice, c'est une durée qui est de 1 an et durant lequel tu vas cumuler du chiffre d'affaires. Pour une entreprise individuelle, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Pour une société, c'est un exercice qui peut être décalé, donc qui peut être par exemple du 4 mai au 3 mai de l'année suivante. Et un cas particulier pour le premier exercice, il peut être de 2 ans, soit 2 années civiles, années de création comprises. Notez qu'il n'y a pas de notion de capital social ni d'apport pour l'entreprise individuelle. Le régime social du dirigeant est le régime des travailleurs non salariés, TNS.
Si tu deviens entrepreneur individuel de plein droit, comme on l'a dit tout à l'heure, tu seras soumis à l'IR, donc à l'impôt sur les revenus, et tu devras donc effectuer ta déclaration à l'aide du formulaire 2042 accompagné du 2042 C Pro par télétransmission. Si tu optes pour l'IS, donc l'imposition sur les sociétés, tu seras taxé au nom de l'entreprise et non pas du dirigeant. Ta rémunération, elle, est imposée à l'IR, donc à l'impôt sur les revenus, dans la catégorie des traitements et salaires sur la 2042. Si tu es entrepreneur individuel soumis à l'IR, tu n'es pas obligé d'avoir un compte professionnel. Mais c'est tout de même fortement recommandé pour bien gérer ton entreprise, bien gérer tes comptes, et puis aussi ça facilitera le travail du contrôleur en cas de contrôle. Si tu as opté pour l'IS, alors là, tu n'as pas le choix. Tu dois dissocier ton compte personnel de ton compte professionnel et donc disposer d'un compte professionnel. Tu dois tenir une comptabilité et publier tes comptes au greffe du tribunal de commerce. Donc, tu devras recourir à un comptable pour t'aider dans tes démarches. La déclaration de création de ton entreprise se fait via le formulaire P0 et via le guichet des formalités des entreprises. À noter qu'à partir du 1er janvier 2023, vous n'aurez plus qu'un seul guichet fiscal unique. Et donc, vous devez vous adresser sur le site https://formalité au pluriel donc et sans accent, entreprise au pluriel, .gouv.fr. Vous n'aurez pas besoin de déposer des statuts si vous n'avez pas opté pour l'IS. Par contre, si vous avez opté pour l'IS, vous devez enregistrer une déclaration d'affectation du patrimoine professionnel auprès du centre de formalité des entreprises compétents. À savoir que, en ce qui concerne la micro-entreprise, l'imposition se fera sur le montant du chiffre d'affaires ou des recettes sur lequel sera appliqué automatiquement un abattement selon ton activité. Ce montant sera à reporter sur la 2042 C Pro. Tu n'auras pas de bilan comptable à fournir et tu auras la possibilité d'opter pour le versement libératoire de l'impôt qui dépend de ton chiffre d'affaires et pour lequel un taux unique sera appliqué sur ton chiffre d'affaires, qui dépendra d'un taux unique, quel que soit ton chiffre d'affaires, et qui est de 1% si ton activité professionnelle est de la vente, et 1,7% si c'est de la prestation, et enfin 2,2% si tu exerces en libéral. Alors, qu'est-ce que c'est que le versement libératoire? Lorsque l'on est une entreprise individuelle, on a la possibilité d'opter pour le versement libératoire de son impôt. Donc, c'est un taux qui est toujours le même, quels que soient les autres revenus. On prend le chiffre d'affaires BNC, bénéfices non commerciaux, profession libérale, ou BIC, bénéfices industriels et commerciaux, et le taux du versement libératoire est appliqué sur celui-ci. Par contre, ce sera englobé dans le revenu fiscal de référence et à savoir qu'il y a des seuils à ne pas franchir pour pouvoir bénéficier de ce versement libératoire. Alors n'hésitez pas à vous rapprocher du centre des impôts dont vous dépendez pour avoir un peu plus d'informations parce que il faut bien comprendre que peut-être que c'est pas préférable pour vous d'opter pour cette option. Parce qu'admettons que vous ayez une famille, que vous, par exemple, votre femme ne travaille pas, votre mari ou votre femme ne travaille pas, que vous avez des enfants et que vous n'êtes pas imposable à l'impôt sur le revenu, ce ne sera peut-être pas intéressant d'opter pour le versement libératoire, puisque vous paierez un impôt, alors que si vous n'aviez pas opté pour le versement libératoire, vous n'auriez pas été imposable. Si au contraire vous avez beaucoup de revenus et que vous auriez un impôt qui serait énorme, alors là, c'est plus avantageux pour vous d'opter pour le versement libératoire, car vous paierez un impôt moindre par rapport au fait que vous ne souscriviez pas. Retenez donc qu'il n'est pas possible d'opter pour le versement libératoire si vous dépassez certains seuils. Et pour ne pas vous embrouiller et pour vous permettre de bien assimiler tout ce que l'on vient de dire jusqu'à présent, on parlera de tous les seuils pour les régimes fiscaux, la TVA, les prélèvements libératoires, etc. dans une prochaine vidéo. Voilà, ce sera plus simple pour vous.
L'essentiel, c'est que d'abord vous compreniez bien tout ce que sont les régimes fiscaux. Alors, l'option est à demander lors de la création et au plus tard avant la fin septembre de l'année en cours, et pour que cette option puisse être appliquée au 1er janvier de l'année suivante. Mais encore une fois, lorsque vous décidez de souscrire à l'option pour le versement libératoire, vous devez bien faire le calcul pour savoir si c'est plus rentable pour vous ou non. Donc, rapprochez-vous bien d'un centre des impôts qui vous donnera la bonne information. Si tu souscris à l'option IS, tu devras, au terme de chaque exercice comptable et en fonction de ton régime d'imposition applicable, télétransmettre une déclaration de résultat. Tu pourras bénéficier du taux réduit d'IS sur tes 38 120 premiers euros de bénéfice. Donc, tu devras régler des acomptes trimestriels qui seront régularisés lorsque tu déposeras ton relevé de solde numéro 2572 au terme de l'exercice. Tes déclarations fiscales devront être dématérialisées. Tu devras donc créer un compte professionnel sur impôts.gouv. N'oublie pas, bien sûr, de préciser ton numéro de téléphone, ton adresse, ton mail, en plus de ceux de ton comptable, car en cas de relance ou de défaillance, c'est ta responsabilité qui va être engagée et non pas celle du comptable. Donc il faudra absolument que tu sois averti si ton comptable n'a pas fait de déclaration, par exemple, ou si tu as changé de prestataire. Enfin voilà, les raisons peuvent être multiples, mais n'oublie surtout pas de mettre tes coordonnées. Alors, tu devras être averti autant que ton comptable pour éviter tous les problèmes, donc pense bien à mettre tes coordonnées sur lesquelles il sera possible de te joindre. Tu seras soumis à la cotisation foncière des entreprises, CFE, et tu devras donc déposer le formulaire numéro 1447C avant le 1er janvier de l'année suivant, celle de la création. Donc la CFE, c'est une imposition qui dépend de ton local et de ton lieu d'exercice. Tu auras autant de CFE que de locaux dont tu disposes pour exploiter ton activité. En complément, tu seras également soumis à la CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui est fonction du montant de ton chiffre d'affaires. Et pour cela, tu devras déposer le formulaire numéro 1330. Pour résumer un petit peu tout ce qu'on a dit depuis le début, vous devez enregistrer qu'en tant qu'entreprise individuelle que premièrement, depuis le 15 mai 2022, il existe un statut unique qui est l'entreprise individuelle et ça, d'après la loi numéro 2022-172 du 14 février 2022 qui a été mise en vigueur le 15 mai 2022 et que vous avez la possibilité de souscrire au régime micro. Deuxièmement, que vous avez la possibilité de souscrire à l'impôt sur les sociétés. Troisièmement, vous êtes de plein droit soumis à l'impôt sur le revenu. Quatrièmement, en tant qu'entreprise individuelle, vous relevez du régime social des travailleurs non salariés. Cinquièmement, que la mention entreprise individuelle ou EI devra figurer sur tous vos documents commerciaux après ou avant vos noms et prénoms. Sixièmement, si vous êtes micro, n'oubliez pas de mentionner l'article 293B du CGI qui vous dispense de la TVA. Vous mentionnerez donc TVA non applicable, article 293B du CGI. À mentionner partout sur vos devis, factures, sites internet, etc. Septièmement, vous devrez accomplir vos démarches sur https://formalité au pluriel sans action .entreprise au pluriel .gouv.fr. Et enfin, huitièmement, à partir du 1er janvier 2023, il restera un seul guichet fiscal unique pour accomplir vos démarches. Donc, vous ne passerez plus soit par la Chambre des métiers, la CCI, l'URSSAF, etc. Tout ça, ça n'existera plus. Vous n'aurez plus qu'un seul guichet fiscal unique, ce qui va fortement simplifier les choses pour tout le monde. En ce qui concerne l'accomplissement des démarches d'une entreprise individuelle, et bien voilà, on a fait le tour de tout ce que vous deviez savoir sur les régimes fiscaux
et le statut juridique. Bravo à toi si tu as réussi à tenir jusqu'à la fin de la vidéo. Tu sauras maintenant ce qu'est le régime fiscal d'une entreprise individuelle. Et dis-toi que tu, à mon sens, as fait le plus dur sur toutes les vidéos qui t'attendent. N'hésite pas à visionner les autres vidéos pour ne manquer aucune information. Et vraiment, merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout de la vidéo. Et n'hésitez pas surtout à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt sur la Team Family HB Multicréation. Bye!